En manchette aujourd'hui, à Saint-Ignace, la municipalité confirme l'embauche d'un nouveau directeur général. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, à la belle humeur, au Pépitre, en ce 11 janvier. La municipalité de Saint-Ignace de Loyola a confirmé hier, lors de la séance du conseil municipal, la séance de janvier, l'embauche d'un nouveau directeur général. Ça s'est donc fait hier pendant les différents sujets abordés. Le nouveau directeur général de la municipalité a pour nom Guy Ménard. Il est de Sorel. On écoute le maire de la municipalité nous confirmer cette embauche. 15. Engagement d'un directeur général. C'est... Comment? Okay. C'est, en conséquence, il est proposé, et résolu d'engager M. Guy Ménard à titre de directeur général de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Il est également résolu d'autoriser le maire et M. Christian Valois, maire suppléant, à signer le contrat de travail du nouveau directeur général pour une durée déterminée de 3 ans. Vous savez que Mme Messier a part, excusez. Et là, on engage un directeur général qui devrait commencer, je pense, lundi prochain. Il va travailler pendant 2 semaines avec Mme Messier, mais après ça, ben, il va de ses propres ailes. Ça prendrait que voilà, M. Daniel Valois, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Le nouveau directeur général de Saint-Ignace de Loyola entrera en fonction lundi. Il passera les 2 prochaines semaines en compagnie de la directrice générale qui quitte, Mélanie Messier. On rappelle qu'elle s'en va à la ville de Berthierville. Donc, Mme Messier résumera ou fera un portrait de la situation au nouveau directeur général. Là, toujours lors de cette séance du conseil, à la fin, le maire Jean-Luc Barthe a tenu à remercier Mélanie Messier pour les années consacrées à Saint-Ignace de Loyola. On l'écoute. Je voudrais remercier Mme Messier, parce que vous savez que Mme Messier s'est certainement rassemblée avec le conseil ce soir. Parce qu'au mois de mars, elle ne sera pas là. Février, excusez-moi, oui, février, elle ne sera pas là. Donc, je voudrais la remercier pour le bon travail qu'elle a fait pendant toutes ces années. Puis aussi, le fait que moi, c'était un plaisir de travailler avec une personne aussi compétente, puis aussi assidue à son travail. Mme Messier, c'est une personne qui est à l'heure, qui suit des projets, puis tout ce que... Pour moi, c'était une révélation depuis 2009. C'était une révélation pour moi. Puis je souhaite beaucoup de succès dans son nouveau défi qu'elle va aller relever dans une autre municipalité. Donc, je vous remercie beaucoup, Mme Messier. De Saint-Ignace, on se déplace à Saint-Cuthbert. Le conseil municipal avait lieu également hier et les élus, les membres du conseil municipal, ont tenu à remercier l'ancien maire Bruno Vadnet pour son implication au sein de la municipalité. On écoute cet hommage. Hommage aux anciens élus. Disons que c'est vrai qu'on est 1 an plus tard, puis on a déjà fait un petit hommage à Yvon Tranche-Montagne. On profite de l'occasion parce que notre ancien maire est là, Bruno Vadnet. Donc, on profite de l'occasion pour faire un hommage à nos anciens élus. Bruno en fait partie. Donc, Bruno s'est retiré de la vie politique aux dernières élections, soit en 2021. Il a été conseiller municipal de 89 à 2005. Si j'oublie quelque chose ou c'est pas correct, tu me le dis. Élu maire en 2005 jusqu'en 2021, aux dernières élections. Au cours de ces années, il a supporté avec brio beaucoup de dossiers, concrétisé de bon nombre de projets en collaboration avec les élus de chaque table de conseil présente. Donc, je vais essayer de faire une petite énumération de quelques sujets. Je suis pas mal sûr que je vais en oublier, mais quand même. Disons qu'en 2019-20, il y a eu l'aménagement des sentiers pédestres et l'aire de repos au bord de la rivière Chicot.
À la même époque, l'ajout des jeux d'eau et modules avec l'acquisition qu'on a faite de la commission, des terrains de la commission scolaire. Participation active à l'initiative d'aménagement du jardin de permaculture. Suite à ça, on avait fait une subvention. On a eu l'obtention d'une subvention de 163 000 auprès du ministère de l'Environnement. Élaboration d'un projet visant la construction d'un toit. Disons que c'est un gros bébé pour Bruno. Disons que ce projet-là a dû être abandonné par le présent conseil parce que les coûts, la hausse des coûts exorbitante a fait qu'on n'avait pas le choix d'aller sous cet angle-là. Implication active en de nombreux événements, dont concours de bûcheron, rendez-vous au cœur du village, rendez-vous familial, randonnée loup-garou, j'en passe sûrement, mais au courant de ces 30 années-là, il a dû se passer d'autres choses certaines. Identification officielle de nos 2 chalets, le chalet Mario Drainville et le pavillon Richard Lauzon. Les fêtes du 250e qui sont un gros événement à Saint-Cuthbert, la réalisation de la place du 250e à Saint-Cuthbert. Aussi, Bruno, il faut le souligner, les bourses d'études, parmi nos budgets, c'est lui qui a soulevé ça et qui a voulu apporter ça pour les jeunes de Saint-Cuthbert. La réalisation de projets d'embellissement au cœur villageois, l'obtention d'un 4e fleuron, la nomination de Saint-Cuthbert pour les finalistes au prix des Jardins de la culture de la Naudière en 2018. La municipalité de Saint-Cuthbert a été classée première dans la catégorie des municipalités de 2000 habitants et moins pour l'accessibilité aux édifices des lieux publics pour les personnes ayant une limitation fonctionnelle. Donc, une autre chose. Organisation d'un événement visant à l'accueil des nouveaux résidents. Organisation annuelle de soirée, de notre soirée des bénévoles en décembre. La refonte du site Internet de la municipalité. L'installation de panneaux numériques à l'entrée du village. Bruno aussi, en tant que maire, il a participé à la MRC. Il était comme membre du comité administratif de 2010 à 2019. Participé sous le comité de sécurité publique, comité d'investissement commun, comité de développement local, puis comité culturel dont il était président de 2014 à 2017. Donc, chapeau Bruno. Et puis, au nom du conseil municipal, au nom de mon équipe, en mon nom personnel, merci pour toutes ces réalisations que tu as faites pour toute la communauté, de ton implication. Et merci d'avoir laissé aussi une municipalité en santé financière, mais en bonne santé en général pour notre communauté. Donc, merci Bruno pour tout ça. Nathalie? Oui, puis en cette occasion, on remet une plaque à Bruno. Bruno Vanet, pour ton implication à titre de conseiller municipal à la municipalité de Saint-Cuthbert de 89 à 2005, maire de la municipalité de Saint-Cuthbert de 2005 à 2021. Merci beaucoup. Donc. Merci, Richard. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est bon, merci beaucoup. Merci, Bruno. Bravo et merci. Merci à tout le monde. Merci à mon directeur général, l'adjointe, tout le conseil qui est là. Merci à vous autres de vous impliquer. C'est important. On n'a jamais eu de misère à trouver des remplaçants, des gens qui voulaient s'impliquer, c'était correct. Fait que, je suis bien content des réalisations qu'on a faites. Merci à ma conjointe de m'avoir laissé partir pendant 32 ans, là, tous les lundis soirs du conseil municipal, pour le conseil. Fait que, merci à vous autres, puis bonne continuité. Merci. Merci, Bruno. Merci. Toujours lors de cette séance à Saint-Cuthbert, le maire Richard Bellumeur en a profité pour faire une mise au point en lien avec le récent budget 2023 adopté en décembre et a effectué même un retour sur le déneigement lors de la dernière tempête de neige, celle des 23-24 décembre dernier. On l'écoute. Déclaration du maire. Dans le fond, c'est une déclaration du maire, mais le sujet, c'est
le déneigement concernant la tempête du 23 et 24 décembre. Je vais demander à Larry qui explique le pourquoi de la chose, mais c'est qu'on a eu des plaintes concernant le déneigement durant ces 2 journées-là. Il faut rappeler que cette période-là, c'était une tempête qui était très attendue de tout le monde. Ça faisait plus d'une semaine et demie qu'on attendait la tempête. Quasiment le Québec a été paralysé en grande partie pendant cette période-là. Puis malgré tout, on a reçu des plaintes pour le déneigement. Donc, de notre côté, on a posé des questions à notre déneigeur. Qu'est-ce qui s'est fait au juste pendant cette période de temps-là pour l'expliquer à notre population le pourquoi de la chose. Donc, Larry. Oui, donc, à partir du début de la tempête, on a eu 2 camions qui sillonnaient les chemins de Saint-Cuthbert pour le déneigement et l'épandage abrasif. Au milieu de l'après-midi du 23 décembre, il y a eu un autre camion qui a été rajouté. Donc, on était à 3 camions pour sillonner les routes de la municipalité. Puis, ça a été comme ça, non-stop, sans arrêt, jusqu'à midi le lendemain. Donc, c'est des longues heures de travail. Pendant ce temps-là, il y a eu 2 camions qui se sont enlisés eux-mêmes, que ça a pris 1 heure à chacun des camions à les sortir du fossé. Donc, imaginez s'il y a des déneigeurs avec l'équipement, du bon équipement qui s'enlisent. Imaginez le commun des mortels avec une voiture régulière. Donc, c'est ça. Puis au total, il y a eu 130 tonnes d'abrasifs qui ont été étendus, qui ont été distribués sur les routes. Donc, le but de ce résumé-là des opérations, c'est pour expliquer que malgré la perception de certains, les opérations de déneigement ont été bien faites, puis ont été faites au mieux qu'on pouvait. Puis c'était à peu près pas possible d'en faire plus. Même si on regardait dans d'autres municipalités ou d'autres villes, à bien des endroits, c'était bien moins bien déneigé qu'ici. Alors donc, c'est sûr que les demandes de dédommagement n'ont pas leur place parce qu'il faudrait qu'on ait eu un vice d'entretien, un vice dans nos opérations de déneigement, ce qui était nettement pas le cas. À plusieurs reprises, pendant la nuit du 23 au 24, les déneigeurs ont songé à arrêter de travailler, à arrêter d'opérer leur machinerie pour des questions de santé et sécurité. Là, c'était leur intégrité physique qui est en jeu. Donc, c'est ça, c'est l'essentiel des opérations. Puis les déneigeurs même ont sorti, je pense, 7 personnes qui ont fait des embardés. Donc, on a reçu une demande de réclamation pour du remorquage. Donc, désolé, mais à cette personne-là, on ne donnera pas suite à cette demande-là. C'est beau? Voilà. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance.
Aucun anniversaire à souligner en ce 11 janvier, dans notre grande liste des fêtes des gens du coin. Mais si c'est votre anniversaire aujourd'hui, donc 11 janvier, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. C'était donc hier soir de 3 conseils municipaux. On vient de vous en parler de 2. Voici le 3e. Du côté de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, CTRB a aussi assisté au conseil municipal et a demandé, lors de la période de questions, s'est interrogé concernant les graffitis qui ont été faits sur le pont couvert de la municipalité, donc sur les côtés intérieurs du pont couvert, ainsi que sur des panneaux routiers également au niveau de la municipalité. On écoute la réponse du maire Robert Pufal à cet effet. Madame? Oui, je veux savoir, j'ai vu sur votre Facebook que vous avez des artistes en herbe qui ont fait de ça. Je vais passer la parole à M. Buren, c'est lui qui a vu ça là. Monsieur. Oui. Puis, je me C'est pas de... Ben, on sait Moi, je qu'on... veux savoir, mais c'est vous autres qui avez fait le nettoyage parce qu'on a passé puis il n'y a plus rien. Là. J'avais vu que vous cherchiez. C'est une bonne question. C'est nous qui avons fait, oui, c'est nos employés qui ont remédié à la situation. Il y avait fait des panneaux, il y avait des panneaux routiers aussi, il y avait des... Marilyn est au courant, oui. Oui, vous avez des panneaux routiers jusqu'à Sainte-Élisabeth. Ils ont tous fait des graffitis. Des graffitis, tout ça, on fait ça. Une question, vous avez fait ça quand même rapidement entre le moment. Ben, surtout pour la sécurité routière. Oui, c'est ça. Puis l'autre question, c'est-tu quelque chose qui c'est la première fois que ça arrivait? Ben, on a eu du vandalisme, je te dirais, je pense en novembre à l'église. OK, moi je l'ai vu. À l'église, ça a été réparé aussi. C'est pas quelque chose de... C'était pas... Non, c'est pas fréquent. C'est pas fréquent, on ne peut pas dire que c'est fréquent. OK, donc c'est bon, juste parce qu'on a resté surpris. C'est pas fréquent, mais on espère qu'ils puissent s'acheter des toiles et faire ça chez nous. Voilà donc pour l'histoire du pont couvert. La division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé aujourd'hui à l'arrestation de Pascal Bélanger, 40 ans, de 3 pistoles, relativement à des infractions à caractère sexuel envers des victimes âgées de moins de 16 ans. Suite à son arrestation, il comparaîtra au palais de justice de Joliette par visioconférence. Pascal Bélanger serait impliqué dans différents événements en matière d'agression sexuelle, de contact sexuel, de production et de possession de pornographie juvénile, de voyeurisme et d'inceste. L'enquête tend à démontrer que le suspect aurait pu faire d'autres victimes mineures. De nombreux déplacements du suspect permettent de penser que de potentielles victimes pourraient se trouver dans d'autres régions du Québec. Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en Syrie, coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s'agit d'une structure de commandement unifiée au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d'identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes. Donc, on rappelle qu'en tout temps, le public peut transmettre des informations de façon confidentielle à l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. On parle maintenant d'une nouvelle quand même importante, c'est les bonnes pratiques que nous invite à suivre le service incendie de la MRC d'Autrey. On parle de panne, lorsqu'il y a des pannes de courant, on vous dit « prenez garde ». Donc, suite à la panne de courant qu'il y a eu récemment, voici quelques conseils. Donc, concernant le monoxyde de carbone et l'utilisation d'un appareil à combustion tel une génératrice ou un barbecue à la maison. On demande d'installer un avertisseur de monoxyde de carbone à la maison, près des chambres à coucher, si un appareil de combustion est présent et ou attaché là, au garage qui, lui, est attaché à la maison. De toujours utiliser la génératrice à l'extérieur, éloignée des portes et des fenêtres. On demande aussi de ne jamais utiliser le barbecue à l'intérieur, de laisser toujours un bon mètre, plus de 3 pieds là, minimum, entre l'appareil et la structure du mur à l'extérieur.
Notez qu'un avertisseur de fumée ne détecte pas la présence de ce gaz incolore, inodore et invisible, à moins qu'il soit combiné. Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut le déterminer. Si son alarme sonne, quittez immédiatement les lieux et composez le 911. C'est ce que nous demande au niveau des bonnes pratiques, au niveau sécurité, notre service de sécurité incendie de la MRC de Dautré. On parle aussi de l'Association de sclérose en plaques. L'Association de sclérose en plaques, il va de plusieurs activités, nous annonce plusieurs activités pour cet hiver. On parle évidemment de ce regroupement de Lanaudière. Le groupe d'entraide entre nous pour aider en Zoom. Donc, c'est une activité qu'on peut faire chez nous à partir du Zoom. C'est mardi 17 janvier, le 21 février et le 21 mars. De 13h30 à 15h, c'est gratuit. Donc, les membres de l'association peuvent discuter entre eux des choses qui les intéressent, évidemment, et aller chercher peut-être de l'aide ou des trucs. On parle de cours d'étirement sur chaise du jeudi 2 février au jeudi 23 mars. C'est du 13h30 à 14h30. Ça se déroule au 200 rue de Salaberry, c'est à Joliette, en alternance à la salle Le Murmure et la salle Entre nous, donc à Joliette. Ça coûte 8 $ c'est-à-dire pour 8 cours, on parle de 40 $ pour les membres de l'Association de la sclérose en plaques de Lanaudière. L'accompagnateur, lui, c'est gratuit là, selon certaines conditions. On a une autre activité, on parle de Joyeux dîner à Joliette. C'est mardi 7 février, 11h30 à 14h30. Ça se déroulera à la rôtisserie Béné sur le boulevard de l'Art à Joliette. On parle d'un rabais de 10 $ par repas à ceux qui veulent participer. Le Joyeux dîner se déplacera aussi à Terrebonne le 7 mars, un mardi, 11h30 à 14h30, au resto La Gaspésienne sur la rue Yves-Blais à Terrebonne. Encore là, 10 $ de rabais si vous participez. L'Association de sclérose en plaques de Lanaudière vous invite aussi à un atelier « La santé sexuelle globale des personnes vivant avec la SEP », vendredi 10 février, 13h30 à 15h30, au 200 rue Salaberry, c'est la salle Le Murmure à Joliette. On parle d'un coût de 5 $ pour les membres de l'association. L'accompagnateur, ça peut être gratuit selon la politique de l'organisme. Il faut cependant s'inscrire à ces activités. C'est obligatoire, un numéro à composer 450-753-5545, 450-753-5545. Tous les membres peuvent participer à toutes les activités sans égard de leur lieu de résidence. Donc, c'est une association lanaudoise. Sur ce, passons à la pause. CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 décembre, à 94 ans, est décédé M. André Lolivier, époux de Marie-Thérèse van der Missen, demeurant à Saint-Norbert, natif de la Belgique. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Luc Lolivier, Marthe Rivet, Yves Lolivier, Violette Ruikens, Alain Lolivier, Françoise Van Winnendel, Éric Lolivier, Maria Popov, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu dans l'intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 décembre, à 91 ans, est décédé M. Jean Marino, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé son fils Jacques
ainsi que son frère Maurice Nault. Il laisse dans le deuil ses fils Robert Nault, Lisa Girard et leurs enfants Chantal, Stéphane, Véronique, Mélanie et Mélissa, Richard Nault et ses enfants David, Yannick et leur mère André Roch, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu dans l'intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 décembre, à 81 ans, est décédée Mme Huguette Grégoire, ex-régente des Filles d'Isabelle, ex-présidente de la FADOC de l'Île-du-Pas. Mme Grégoire a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec en 2017, épouse de feu Denis Saint-Martin, demeurant à la Visitation de l'Île-du-Pas. Lui a précédé son petit-fils Loïc. Elle laisse dans le deuil son ami de cœur Jean-Guy Clément. Ses enfants, Pierre Saint-Martin, Linda Laforêt, Diane Saint-Martin, Sylvain Massé, Louise Saint-Martin, Daniel Dallaire. Ses petits-enfants, Marie-Pierre Aubuchon, Rémi Courchaine, David Aubuchon, Marie-Ève Ferland, Annika Dallaire, Kevin Moreau. Ses arrière-petits, Trésor Augustin et Amy Loupe Rose. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Denise Grégoire, Rosaire Barthes, Hélène Grégoire, feu Bernard Lavallée, Thérèse Grégoire, Serge Lavallée, Pierrette Grégoire et Jean Saint-Martin, Armance Grégoire, feu Jacques Sarrazin et son conjoint Jacques Forget, Charles Grégoire, Muriel Saint-Martin, Francine Grégoire, feu Paul Brissette et son conjoint René Esselin, Gilles Grégoire, Claire Dubois, Régent Grégoire, Monique Desrochers, Alice Grégoire, Michel Lajeunesse, Serge Grégoire, Nancy McClellan, Jocelyn Saint-Martin, Claudette Courchaine, la famille Clément, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera samedi, le 14 janvier, dès 9h30, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles en ce même jour à 11h. Les cendres de Mme Huguette Grégoire seront déposées au columbarium de Berthier. À la maison Adélard Dion, le 24 décembre, à 92 ans, est décédée Mme Janine Courchaine, épouse de feu Gérard Rouis, demeurant Repentigny, native de Berthierville. Lui a précédé ses fils Martin et Michel. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Alain Rouis, Joanne Proulx, Sylvie Rouis, Gabriel Plante, ses petits-enfants, Alain Junior, Mélanie, Marc et Nicolas, son frère Viateur Rouis et son épouse Lise, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 14 janvier dès 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle de ce même complexe à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de -10, un temps ressenti de -15. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de -10, un temps ressenti de -16. Mercredi nuit, c'est nuageux avec quelques flocons, une température de -10, un temps ressenti de -16, moins de 1 mm de neige. Jeudi matin, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de -6, un temps ressenti de -12, environ 1 cm de neige. Jeudi après-midi, ce sera de la faible neige, une température de -1, temps ressenti de -5, environ 1 à 3 cm de neige. Jeudi soir, ce sera de la neige, une température de -1, un temps ressenti de -6, environ 5 à 10 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Ainsi prend fin notre bulletin du 11 janvier. Alain Bellumeur au pupitre. On se revoit demain.